Avec la tablette numérique vient les paramètres. Donc, vous allez avoir une icône sur votre bureau qui s'appelle Pentablette qui appartient à votre tablette. Donc, en double-cliquant sur cette icône-là, vous allez pouvoir entrer dans ces configurations. Première chose à savoir, c'est que la première chose que vous voyez complètement en haut, c'est le type de votre tablette. Donc, en fait, c'est la catégorie de votre tablette que vous avez d'installer sur votre ordinateur. Par la suite, vous pouvez configurer le stylet, c'est-à-dire votre crayon. Donc, sur ce stylet-là, vous allez avoir sur le côté deux petits boutons que vous pouvez configurer. Donc, moi, j'aime bien avoir celui qui est le plus près de la pointe. J'aime bien quand c'est le clic droit. Donc, ça me permet d'avoir le clic droit de la souris en cliquant sur ce bouton-là. Et le deuxième, j'aime bien avoir la gomme à effacer, donc c'est-à-dire de pouvoir revenir en arrière. Vous avez les points de pression, ça habituellement il va s'ajuster, donc tout simplement de la façon que vous cliquez, soit fort ou soit moins fort. Et vous avez pour définir votre écran. Donc présentement, moi, il est à plein écran. J'ai deux écrans. Donc je vois ici que j'ai mon écran 1 et que j'ai mon écran 2. Donc je le vois très bien. Donc en plein écran, c'est qu'il va gérer mes deux écrans. Donc ma souris, c'est-à-dire mon stylet, est opérationnel sur les deux écrans. Moi, je trouve ça très bien, donc j'aime beaucoup. Mais lorsque j'ai à faire quelque chose qui me demande beaucoup de dextérité, par exemple faire une correction, bien, à ce moment-là, je vais pouvoir déterminer que c'est seulement sur un écran. Donc, la superficie de ma tablette va correspondre seulement qu'à un écran plutôt que d'être définie sur deux écrans. Donc, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus réel pour moi de fonctionner de cette façon-là. Donc, je vais me remettre moi à plein écran. Et en faisant OK, bien entendu, votre configuration va être faite. Donc, c'est beaucoup plus agréable de cette façon-là de pouvoir déterminer si je fais de la correction, vous déterminez seulement qu'un écran et vous déterminez le bon, bien entendu. Et si vous voulez tout simplement naviguer comme si c'était une souris, donc remplacer totalement votre souris par votre stylet, à ce moment-là, vous pouvez demander que ça soit sur vos deux écrans. Donc, voyons comment utiliser votre tablette graphique à partir de Word. Donc, dans Word, vous avez la possibilité d'avoir un onglet Dessin. Vous pouvez également agrandir la vue pour vous aider à écrire dedans. Donc, c'est plus facile lorsque c'est un petit peu plus gros. Dans Dessin, vous avez des crayons avec certaines couleurs. Donc, vous avez des crayons, des surligneurs. Vous pouvez ajouter, par exemple, un crayon de couleur bleue. Par exemple, vous décidez que vous allez écrire en bleu, ça veut dire que vous parlez des verbes. Vous écrivez en vert, ça veut dire des adjectifs. Vous écrivez d'une autre couleur, ça veut dire autre chose. Donc, tout dépendant comment vous déterminez votre correction. À partir de là, en sélectionnant un crayon, votre souris, donc votre stylet devient un crayon dans votre document. Donc là, vous allez avoir la possibilité de souligner, encercler. Vous pouvez même ajouter des annotations. Ici, je vais mettre que c'est un développement. Il manque l'introduction. Donc, j'ai la possibilité de venir utiliser mon stylet comme un crayon, donc la même façon que lorsque j'écrirais directement dans un document papier. Donc, ça me permet de pouvoir faire ça. Comme c'est un outil qui existe déjà dans Word, aussitôt que je vais enregistrer, tout ce que j'ai fait avec mon stylet va être enregistré directement dans le document. Dans Excel, vous avez exactement le même onglet, donc l'onglet Dessin. Encore là, vos crayons vont vous suivre. Donc, si on vient utiliser un crayon en particulier, donc à ce moment-là, je peux venir encore là annoter, je peux venir surligner des passages importants, je peux venir ici encercler qu'il manque quelque chose. Ici, je peux venir écrire quelque chose dans le document. Donc, ça a l'air des bénévoles. Je me trouve très, très drôle. Voilà. Donc,
on a la possibilité de pouvoir tout simplement utiliser ces outils-là comme un crayon. Et encore là, lorsqu'on va enregistrer, ça va être enregistré directement dans le document. Dans PowerPoint, c'est exactement le même principe. Donc, lorsque vous êtes en menu édition, vous avez le bouton dessin qui vous permet d'utiliser, bien entendu, vos crayons et vos surligneurs. Mais lorsque vous êtes en mode diaporama, vous allez voir au bas, ici, vous avez un autre type de crayon. Donc ça n'a pas de lien directement avec votre tablette. C'est un outil qui existe directement dans PowerPoint en mode édition. Donc, vous pouvez même l'utiliser avec votre souris. Donc là, vous avez la possibilité d'utiliser un pointeur laser, un stylet et un surligneur. Donc, si je décide d'utiliser un stylet et que j'écris tout simplement à l'intérieur de mon document. Lorsque mon document va être terminé, il va me demander si je veux bien enregistrer les modifications que j'ai apportées. Si j'écris « Conserver », ben, automatiquement, les modifications que j'ai apportées à mon document vont être enregistrées tout simplement. Dans OneNote, c'est le même principe. Donc, vous avez votre OneNote. Là, vous allez pouvoir vous promener d'un sujet à l'autre ou d'un étudiant à l'autre. Vous allez avoir votre bouton dessin qui vous permet encore là d'utiliser vos crayons et vos surligneurs. Donc, c'est le même principe. Si un étudiant insère, par exemple, une image, donc ici, je vais aller insérer une image. Par exemple, j'ai pris une photo directement de l'écriture que j'ai fait papier, mais à ce moment-là, en tant qu'enseignant, vous allez avoir la possibilité de venir surligner des choses sur cette image-là parce qu'il est maintenant intégré à OneNote. Donc, ça vous permet même de pouvoir sortir du document, donc sortir de l'image, puis, par exemple, en savoir plus, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ça permet de pouvoir donner des annotations, d'écrire des annotations plutôt à vos étudiants de façon très rapide. Puis, ça se fait vraiment super bien, là, même avec des images. Si vous devez apporter des modifications, des annotations ou corriger des documents PDF, donc à ce moment-là, c'est Adobe Acrobat Reader DC qui va s'ouvrir. Moi, ce que je vous suggère, c'est d'aller chercher les outils d'annotation. Donc, en faisant affichage, outils, commentaires, ouvrir, vous allez avoir des outils supplémentaires qui vont apparaître. Donc, vous pouvez mettre tout simplement un commentaire, utiliser le surligneur, souligner, barrer, barrer avec commentaire. Donc, ça va avoir un lien direct. Vous avez les crayons. Vous avez aussi les formes, donc ça peut être super intéressant de mettre des formes aussi, donc d'encercler, d'encadrer des choses là, qui est beaucoup plus défini que lorsqu'on utilise le crayon. Lorsque j'utilise le crayon, au bout de ma barre d'outils, je vais avoir la couleur, donc ça me permet de pouvoir sélectionner la couleur de mon crayon, tout dépendant des normes de correction que je vais établir. La même chose pour l'épaisseur de trait de mon crayon. Donc, j'ai la possibilité à ce moment-ci de venir tout simplement utiliser mon crayon pour pouvoir faire les annotations dont j'ai besoin. Je peux même venir écrire du texte. Voilà. Donc, ça me permet facilement de pouvoir utiliser mon crayon comme un crayon habituel. Si je veux surligner, donc toujours sélectionner l'application avant de l'utiliser. Donc, si j'utilise le surligneur et que je viens sélectionner, bien, mon surligneur va surligner ce que j'ai sélectionné. La même chose pour le soulignement. Et la même chose pour le barré. Donc, si j'utilise, par exemple, le barré ici avec annotation, donc en le faisant automatiquement, je vais avoir le barré qui vient de se faire et j'ai une zone de dialogue qui va me permettre de pouvoir écrire du texte. Voilà.
avec le petit publier pour m'assurer que l'étudiant va bien le voir. Comme je vous disais aussi, vous avez la possibilité d'utiliser des flèches. Donc, en cliquant sur la flèche, je viens de faire une flèche. Si je fais carré, je viens automatiquement d'encadrer quelque chose dans mon document. Donc, j'ai beaucoup d'outils d'annotation qui vont me permettre justement de pouvoir mettre plein d'annotations et des signes de correction là, facilement dans mon document, puis que l'étudiant soit capable de tout repérer. Bien entendu, les modifications ne se font pas de façon automatique comme dans Word, Excel, PowerPoint et OneNote. Donc, je dois absolument faire fichier enregistré sous pour conserver une copie avec les modifications qui ont été apportées. Si vous faites enregistrer, je vous dirais que ça n'enregistre pas tout le temps. Donc, façon adéquate de faire les choses, c'est vraiment fichier enregistré sous, enregistrer les modifications du document avec une petite annotation disant que c'est la version corrigée. Bien entendu, si c'est une version qui vient de l'EA, il ne faut pas modifier trop le nom du document parce qu'il faut toujours qu'il conserve le numéro de DA de l'étudiant. Si vos étudiants vous envoient des images, donc à ce moment-là, ce que je vous suggère fortement, c'est d'ouvrir votre image à partir de Paint. Donc, Paint qui est vraiment performant pour ça. Donc, en faisant notre bouton de droit, j'ai la possibilité de demander Ouvrir avec et de venir sélectionner Paint. Donc, vous pouvez venir ici jouer avec le pourcentage, la grosseur de l'image. Des fois, vous allez recevoir des grosses images. Donc, vous allez pouvoir modifier. Et là, vous avez des outils. Donc, votre crayon. Vous avez votre crayon qui est disponible là. Et vous pouvez utiliser les formes aussi. Donc, important de savoir, vous devez sélectionner la couleur avant de sélectionner l'outil. Et vous pouvez même aussi sélectionner la grosseur du trait là, pour que ça se voit mieux. Donc, à partir de là, on a la possibilité de venir écrire directement dans le document. Donc, ajouter la description. Donc, vous voyez, j'utilise mon crayon de la même façon que si j'écrirais directement dans le texte. Il faut utiliser la même méthode d'enregistrement que pour les PDF. Donc, on doit tout simplement faire fichier enregistrer sous pour enregistrer une nouvelle version du document corrigé pour l'envoyer à nos étudiants ou à nos collègues.